Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Santiago. Bon, et quel âge avez-vous? J'ai 17 ans. Bon. Et quel type de musique écoutez-vous? J'ai que de tout que je les connais. Bon. Et quelqu'un en particulier? Non. Non? Ah bon. Quel est votre film préféré? Je ne sais pas comment ça se dit en français. Vous pouvez dire comment vous le savez? Ah, et moi, Ah, c'est bien. Et pourquoi? parce que j'aime les cartoons. Les quoi? Les cartoons. Les cartons. Ah bon. Et bon, à propos de l'académique, vous aimez étudier la langue étrangère à l'université? Oui. Et pourquoi? Parce que j'apprends beaucoup et je peux apprendre de la culture. De notre pays? Oui. Ah Par exemple, j'ai appris que le français est dans tout le monde, juste en France, Canada aussi, par exemple, Mozambique et autres pays. Ah bon. Et quelle langue préférez-vous plus? Le français ou l'anglais? Pour pratiquer anglais. pour apprendre le français. Et pourquoi? Parce que j'aime les langues qui viennent de la latine. Oui. Donc, les français viennent de la Parce que latine. c'est plus similaire à l'espagnol? Oui. Ah bon. Et laquelle de ces deux langues semblait plus difficile pour vous? L'anglais ou le français? Je ne sais pas parce que l'anglais c'est facile pour grammatique. La grammaire? La grammaire. Mais le français est similaire à l'espagnol. Eh oui. Donc c'est plus facile pour vous donc le français parce que c'est similaire à l'espagnol? Ah bon. Ce que vous trouvez le plus difficile à étudier en langue étrangère? Les phonétiques. La partie phonétique. Ah oui. Et pourquoi? Parce que j'ai un dyslexie De quoi? avec les lettres R, par exemple. Le quoi? Les lettres R. Ah bon. Et que faites-vous pour pratiquer la langue à la maison? Et pouvez-vous répéter s'il te plaît? Bien, d'accord. Et que faites-vous pour pratiquer la langue à la maison? J'utilise des images pour pratiquer beaucoup les prononciations et les vocabulaire. Ok. Et Et que... Continuez. je suis désolé. Et j'écoute beaucoup de chansons. Ah, c'est bien. Et des films? Et des films, pas ça. Non, non, pas du tout. Pas du tout. Ah, ok. Que faites-vous pour pratiquer la langue à l'université? Et parler avec mes amis. Avec tes amis. Et que pensez-vous à propos des clubs de conversation? Si je te dis la vérité, je ne les connais pas. Et pourquoi? Parce que je suis fatiguée après les classes. Ah non, non, tout Donc je tranquille. vais à chez moi. Ah, ok. Et comment est l'évaluation du premier semestre? Facile ou difficile? C'est un peu difficile parce que je ne connais pas beaucoup de français. Et en anglais, un petit. Un peu. Un peu. Bonjour à
tous, je suis Evelyne. Aujourd'hui, je vais parler de l'entretien que j'ai fait à Santiago. Il est un débutant de notre école dans l'université. Bon, au début, je lui ai posé des questions plus faciles et communes, et puis je lui ai posé des questions plus élaborées. Bon, en général, il a fait un bon travail, il a répondu très bien, sauf quelques erreurs qui sont très communes chez les étudiants du premier semestre. Par exemple, il a dit de le monde et il a oublié de faire la contraction du. En général, c'est une erreur très commune chez les étudiants du premier semestre d'oublier de dire la contraction du, de et e. Bon, puis, il est très courageux. Il s'agit de dire en racine avec les passés composés, mais il n'a pas la connaissance suffisante pour conjuguer un mot dans le participe passé. Bon, aussi, il est difficile pour un débutant de distinguer quand d'utiliser un mot en féminin ou en masculin. Par exemple, il a dit un petit, je le corrigé, il a dit que c'est dit un peu, et il le dit comme ça. Bon, en général, ce sont les erreurs qu'il a fait. Mais je suis sûre qu'il peut corriger ça à l'avenir. Maxime est un petit garçon qui a 10 ans et qui fait beaucoup d'activités. Il habite à Paris, près de la Tour Eiffel. Il a une sœur qui s'appelle Élise et qui a 7 ans. Il a aussi un grand frère qui s'appelle Jean et qui a 12 ans. Regardons ensemble comment se passe la semaine de Maxime. Lundi, Maxime se lève à 7 heures. Il prend son petit déjeuner avec Jean et Élise dans la cuisine. Le matin, il boit du chocolat chaud et mange des tartines de pain avec du beurre et de la confiture. Ensuite, il se lave les dents et s'habille. Il met un pantalon marron, une chemise bleue et un gilet. Puis il met ses chaussettes grises. Au moment de partir de la maison, il met ses bottes pour l'hiver, un manteau, ses gants et une grosse écharpe. Il dit au revoir à sa maman et entre dans la voiture de papa. Il dit au revoir au chat et au chien avec un petit signe de la main. Pendant le voyage jusqu'à l'école, il dort dans la voiture pendant 15 minutes. Puis il sort de la voiture et retrouve ses amis à l'école. Le matin, il étudie les mathématiques, le français et un peu d'histoire. Il n'aime pas beaucoup les mathématiques, mais il adore le français et l'histoire. Il aime beaucoup la géographie aussi, mais ce qu'il préfère, ce sont les cours de dessin. C'est un artiste. Qui est Maxime? Qui est Maxime? C'est un garçon. Un garçon? C'est un garçon qui habite à Paris, après la Tour Eiffel. Oh bon, oui. Tour Eiffel. Au Tour Eiffel. Bien. Quel âge a sa sœur? Ça c'est à 7 ans. 7 ans. Bien. Qui est Jean? Jean est le frère de Maxime. Oui. Qui fait Maxime le lundi? Le lundi, elle se lève à 7 heures et donc elle prend le petit déjeuner. Oui. Et il mange chocolat, tarte de pain, Oui. le chocolat chaud. Oui. Et c'est tout. Oh, d'accord. Il porte un pantalon marron, des chemises bleues et les chaussures grises. Bien. Après, il va à l'école pour voiture
C'est tout? Bon. Et à qui il dit au revoir avant de partir à l'école? Sa maman, son papa, son chat et son chat. Bien. Quels sont les sujets que Maxime aime? Quels sont les sujets que Maxime aime? Dans l'école. Les sujets. Dans l'école. Français, l'histoire et beaucoup. Il aime beaucoup les géographies. Les jeux. Pour l'exercice écoute, Santiago a écouté l'enregistrement de voix et a pris des notes. Et il a répondu correctement à tous les questionnaires, sauf en question, la question à qui Maxime dit au revoir. Et il a dit, entre les autres, qu'il a dit au revoir à son papa. Mais le papa de Maxime était avec lui dans les voitures, donc ce n'était pas possible. Bon, pendant l'exercice, je peux examiner qu'il fait des erreurs très typiques de débutants. Par exemple, il constamment dit elle pour dire il. Et c'est facile de tromper pour une personne qui parle espagnol parce que elle en espagnol est masculin et en français est féminin, donc c'est facile de tromper. Et aussi, il dit il aime, et je crois que c'est aussi par la tendance à l'espagnol. Elle ama, il aime, il l'a dit comme ça. Il a aussi dit pain pour dire du pain. Et aussi, il dit chus et gris. Il n'est pas utilisé les pluriels. Le pluriel était chus et grises. Et pour la partie de la compréhension écrite, il a fait seulement une erreur, mais dans l'expression écrite, il a fait plusieurs des erreurs. Et, par exemple, le pluriel, l'accent, mais plus que tout de la syntaxe. À manière de conclusion, je crois que l'apprentissage d'une seconde langue est un long processus d'essais et d'erreurs. Et comme nous savons comment base la langue maternelle, et ça peut empêcher un peu la syntaxe et la production orale. Bon, Santiago a mentionné qu'il a dyslalia, par exemple, avec la lettre R, et ça est compréhensible parce que nous n'avons pas beaucoup de sons qu'il y a dans notre langue, comme par exemple la lettre R en français. Et donc, c'est difficile d'apprendre la prononciation correcte de toute la coupe, mais je suis sûre que dans un environnement adéquat et avec la constance, peu à peu, peut être perfectionné.